Shem Hashem Naaseh Venatzliach, Daf Kuftet Vav Amud Bet, Hachilul Kama Mishkan Yativra Abuna. Donc la Mishnah nous a dit donc cette interdiction d'offrir des corbanotes sur des hôtels particuliers, il n'était pas d'actualité à tout moment de l'histoire, puisque avant que le Mishkan soit construit et après le Mishkan en arrivant en Eretz Israël, il y a eu des périodes où cet interdit n'était pas n'était pas là, n'était pas présent, l'interdit n'était pas là. Et la Mishnah va nous détailler, la Gemara va nous détailler, la Mishnah a déjà parlé, nous a déjà livré un certain nombre de précisions. Et la Gemara va rajouter à ça, Yativ Ravuna, Barav Katina Kameda Rafreza Vekakare Veshlach Nare Ben Israël, Amale Achi Amaravasi, Karvu Pasku, donc il faut mettre une atnarta, il faut lire le Pasuk avec une interruption au milieu, c'est-à-dire de manière à ce que ce soit compréhensible, pas comme le sens simple du pasouk, où si on le lit d'un trait, ce serait compréhensible que c'est les Néharé Béné Israël qui ont offert, mais non, il faut mettre une atnarta, il faut marquer un arrêt, de manière à ce que ce soit pas forcément traduit de cette manière, comme la Gemara va dire tout de suite, et la Gemara va objecter, savoir le hotve matnitin, shamé de kamarishme de ravada baraba, Efchet, Ola, Shikru, Issa Ben Bar, Ena Teuna, Efchet Mitoar, Ove Braita, Deshavibikulu, Tanya, Achilukan, Mishkan, Abamot Mutarot, Avodat Bechorot. Donc, tant que le Mishkan n'était pas construit, les Bamot, donc des hôtels particuliers, étaient autorisés et le service était réalisé par les Bechorot, par les premiers-nés. Vakol Shem Lakrim, et tout le monde, et on a l'autorisation d'offrir toutes sortes d'offrandes, Behema, Chaya, Off. Donc même si, une fois que le Mishkan nous a été donné, une fois que la Torah a limité le type de bête à offrir, avant la construction du Mishkan, tout était offrable, que ce soit une BMA, que ce soit une Chaya, donc une bête domestique ou non, même les Ophot, donc les volailles, les Zecharim, les Kevot, là aussi pas de différence, pas de distinction entre mâles et femelles, Timum, Bal et Oumin, et même des bêtes à défaut, on va voir tout dans la suite, c'est pas tous les défauts, mais ce qui est défini comme défaut, parce qu'il y a deux types de défauts, il y a les défauts qui sont des défauts, et il y a ce qu'on appelle Mechoussar et Vert, des bêtes qui ont des membres manquants, c'est autre chose. Théorie, Avalotomim, bien sûr, ce sera seulement une catégorie de bêtes qui est Keshera, qui est consommable, comme c'est marqué Minamutar Beficha. On va voir dans la suite. Avalotomim Vakol, Karvu Olot. Et a priori, à Kol Karvu Olot, et a priori, le sens de cette braïta, l'Agma va proposer justement cette première compréhension. Les offrandes étaient uniquement des korban ola. Des ola, shikru yisrael midbar, tonef shel mitoire et la ola en question, il fallait qu'elle passe par le procédé, donc efshel mitoire, donc elle était dépecée et découpée. Venochim biton azar hashim la sotken. Et les goïms, même aujourd'hui, peuvent réaliser ce type d'offrande, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans le Beth Amikdash, comme l'Agma va raconter dans la page suivante, qu'il est possible d'offrir, pour un goï, c'est autorisé d'offrir un korban, l'Hachem, de cette manière-là. L'Agma va détailler, l'Agma répond, Tanaï Detania, Gamakon, Hachem Itkadashu, Abshem Kochome, Azo, Perishu, Bechorot. Donc la question est de savoir à partir de quel moment les Lévi'im, les Kohanim ont été choisis, ont été donc définis comme étant les seuls à être en mesure de réaliser le service. Et donc ça voudrait dire que les Bechorot ont perdu cette place. Et donc ce pasouk là, c'est un pasouk qui est juste avant Matan Torah. C'est à partir de ce moment-là où justement les Bechorot, donc les premiers-nés, étaient invités à s'écarter de la montagne. Alors que, d'après Rabbi, en réalité, les Kohanim, en question ici, Komit Kadashu, c'est les Nadav Avihu, et à ce moment-là, ils sont devenus Kohanim en mesure de réaliser le service. Okay.
Aïnou dirti, ou Hachet diber Hachem, les morts, Bikrovai Kadesh. Et l'allemand d'Amarzo Preshut Bechorot, Techar Miza, dirti vino Atishama Ibn Israël Mikdash Bechodi, Atir Bechodi, le Mechubadai, Davarze Amarak Jbochon, Moshe Vleadou, Hachem et tout Bene Aaron. Donc c'était une phrase qui n'était pas comprise. Mikdash Bechodi, que Jbochon il va être Mitkabed, et c'est seulement une fois que les enfants de Aaron Cohen sont décédés qu'on a compris le sens. Kevanche. Donc Moshe Rabbeinu l'a dit, c'est justement cette disparition des enfants de Aaron Cohen qui a permis qui était un moyen de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Kivan she'ata Aaron shebana v'idui makom em shatak v'kibel sachar shenimar v'idom Aaron v'chen ben David omer dom l'Hashem yitrolelo. Donc la grandeur de celui qui est capable de garder le silence, d'accepter. Mais bien sûr, il y a également une consolation ici, puisque c'est marqué Bikrovai et Kadesh, donc ceux qui sont Karov, donc ils sont Yodé, Amakom, incroyable, chez Banav, Yedoué, Makom, M, et donc c'est finalement une forme de consolation, mais c'est pas ce qui est marqué ici. Ce qui est marqué dans le Gemara, c'est Vaïdom Aaron Akohen, il a été Mekabel Sachar à la Shtika, et c'est grâce à cette Shtika qu'il a mérité, comme Rashi nous ramène, le Midrash qui nous dit c'est pour ça qu'il a mérité que le Baruch s'adresse à lui en particulier, comme c'est marqué Daber Aaron, Yen Veshachar Altesht, El Moshe Vel pardon, que le Baruch il a parlé Velo Uzkar Boto Dibour Moshe et la Aaron, que le Baruch a parlé à Aaron uniquement. Hashem Aaron est mort, Yen Veshachar Altesht, donc c'est un Dibour qui était consacré et uniquement consacré. En tout cas, c'est Aaron Cohen qui a été à qui Akadosh Baruch Hu s'est adressé en particulier. Vechem David Omer, Dom Hashem Yitrolelo, Af Bishim Apildecha Chalim Chalim At Shtok. Vechem Shlomo Omer, donc même si Akadosh Baruch Hu Chas v'Shalom fait tomber des chalalim, donc des cadavres, littéralement, At Shtok, toi reste silencieux. Vechem Shlomo Omer, Et la Hachot et Tedaber, il y a un moment pour se taire, un moment pour parler. Payim Shishotek Mekabel Srar la Shtika. Des fois, en se taisant, on aura un salaire, c'est un silence qui sera récompensé. Chez Neymar, Ken, Vechen Mishlomo Omer, et l'argent de Daber, Payim Shishotek Mekabel Srar la Shtika, Payim Medaber, Mekabel Srar la Dibour, Vainu Damar Birchia Baraba, Amar Biochanan Amar Biochanan Dirtiv, Nora le Migdashra, Tkir Migdashra, le Migdashecha, Bécha Shosé, Akjbochou Din Bekdoshav, Mitiare ou Mitale ou Mitalel. Akjbochou applique le Din sur ceux qui sont Kadosh, justement Kedoshav. Donc c'est même les Kedoshim, ils passent par le Din. Shalom. Alors, malheureusement, ça veut dire combien est incroyable, effrayant. Et Akjbochou s'élève et il est loué et par ce Din. Donc Bémet, c'est un sujet discuté, et ce qui restera à comprendre, la Gemara dit la Kaché Ola, à savoir, est-ce que la Ola, il faut réaliser le procédé du Korban, doit passer par un nitoire, Efchet nitoire, pardon. La Gemara dit sur ça aussi, très tanaïd, et Tanaï Rabbi Shmuel, Omer, Kelot Nemo Bessinaï, Platot Boel Moed, Rabbi Akiva, Omer, Kelot Platot Nemo Bessinaï, Venishnu Boel Moed, Nishtal Shou Be'avot Moav. Donc là aussi, cette discussion, est-ce que tout a été donné à Sinaï, d'accord, d'après Rabbi Shmuel, Klalot Nemo Bessinaï, ou Platot Boel Moed. Donc si les détails ont été transmis au El Moed, c'est-à-dire que tant d'après Rabbi Shmuel, donc c'est-à-dire que tant que le Mishkan, quand on parle du El Moed, c'est le Mishkan, donc tant que le Mishkan n'était pas monté, alors il n'y avait pas les détails. Et donc en l'occurrence ici, le détail du Korban en là, qui est le Efchet Mitoire, il n'était pas forcément enseigné, transmis, et donc il n'était pas pratiqué avant que le Mishkan soit monté. Donc pour la première année après la sortie d'Égypte, eh ben, le Korban Ola n'était pas forcément dépecé et découpé. Alors que d'après Rabbi Akiva, non. D'après Rabbi Akiva, Klalo Praton mais Sinaï. Tout a été donné au Sinaï. Donc dès Matan Torah déjà, il y a eu cette transmission. La transmission, elle était déjà complète, puisque même les pratot, même le prat, même le détail, mais effectivement, ils ont été répétés une deuxième fois au Al-Moed, une fois que le Mishkan a été construit, et même une troisième fois,
tout le monde, tout est offrable, tout est offrable, on y arrive tout de suite. Donc on voit que Noach, il a offert à partir de toutes les Mikol Abema Teora, Mikol Abema Teora, toutes les bêtes qui sont cachées, qui sont consommables, Mikol Fator, et pareil pour la volaille, qui machement Chaya, Bichlal Bema. Maintenant tu vas me dire peut-être c'est seulement les Bémotes et pas les Chayot. Non, on sait très bien, on apprend de Arsinaï aussi que Chaya Bichlal Bema, quand c'est marqué Bema dans la Torah, c'est un générique et ça inclut également les bêtes sauvages. Zechem Likavot Moumin, tout également, il n'y a pas de précision, il n'y a pas de, donc il n'y a pas d'exigence, que ce soit les mâles, les femelles et même les Balimoumin. On sait bien qu'il y a une règle qu'on retient, même aujourd'hui, après que la Torah nous a été donnée, pas seulement en temps de Noir, on sait que quand on offre un corban à partir d'une volaille, il n'y a pas cette exigence qui s'applique pour ces bêtes, pour ces volailles, à savoir que ce soit l'exigence de ce qu'on a pu rencontrer dans les bêtes, donc les Zachar ou bien Nekeva. Donc la Torah, elle nous dit un Ola c'est Zachar, un Khatat c'est Nekeva, en général, bien sûr il y a aussi un Khatat Zachar, mais en général c'est un Khatat Nekeva, Ola c'est Zachar, etc. Cette exigence, elle ne s'applique pas pour les volailles, et également les moumines n'invalident pas une volaille, bien sûr à l'exception si c'est Mechoussar Ever ou pas viable. Il y a encore des détails à remplir, mais à compléter, mais en tous les cas, le moum de manière générale ne s'applique pas pour la volaille. Et donc ici, du fait que la bête, la BMA et le Rof, ils sont juxtaposés, a priori la règle qu'on applique pour les Hofot, on l'appliquera également pour les Behemoth, et donc il n'y a pas cette exigence ni de Baal Moum ne sera pas disqualifié, ni le Baal Moum sera disqualifié, ni cette exigence de Zachar ou Nekeva selon les différents corbanotes. La Fouki Mechoussar Rever, Delo Amar Bien Lazar, Minen Mechoussar Rever, Chen Yisrael Ben Noir, même le Ben Noir ne veut pas offrir un korban qui lui manque un montagne ou Mikol Achai, Mikol Basar, Amra Torah, Avebema, She, Chayin, Raché, Evarim, Shela, donc Mikol Achai, Mikol Basar, donc il faut que totalement il soit Kol Raché, Evarim, il faut que tous ses membres soient vivants. L'Agma dit, il va dire, Maoté Trefa, peut-être c'est pas forcément exclure une bête qui a un membre manquant, mais peut-être c'est une bête qui n'est pas viable. Ah, ou, Milechot Zera, Nafka, ça on apprend d'un autre, parce qu'on marqué Lechot Zera, quand Takashbokhu il a dit à Noir de prendre les Behemoth, d'aller de prendre dans les Behemoth dans la Teva. Mikol Achai c'est marqué les Chayot Zera, donc Akashbokhu lui a précisé qu'il a raison. Et la volonté d'Akashbokhu c'était justement qu'il y ait possibilité ensuite de renouveler et de reproduire toutes ces espèces. Et donc si elle est tréfa, elle n'est pas viable, on m'a dit mais ça c'est pas forcément lié, la vitalité de la bête et la capacité de se reproduire ne sont pas forcément dépendants, c'est un sujet discuté. D'après un avis, même une tréfa qui n'est pas viable, elle a la capacité de reproduction, mais qu'elle marquera d'accord, donc c'est marqué dans le passouk. Mikol achai, mikol basar, shnei mikol tavi la teva le achayot itach, pas itecha itach, zachar unkeva yiyu, donc la achayot itach, et donc itach, bedomin lecha, il faut qu'il te ressemble. Vedilma, noir, goufé, terefa, bah, peut-être qu'il a dit que lui-même il n'était pas une terefa, là, il m'a dit tamim ktiv. Donc tamim, c'est-à-dire qu'il est parfait, s'il est parfait, c'est la Gemara comprend son physique, la Gemara dit ma Tamim Bedrachav, peut-être c'est qu'il a une bonne conduite. La Gemara dit non, il est tzaddik. La Gemara dit ok, même tzaddik. Vedilma Tamim Bedrachav, tzaddik Masav, il y a deux choses, d'accord, il y a les actions et Tamim Bedrachim et tzaddik Be Maasim. Les Maasim c'est les tzaddik et le Tamim, c'est pas forcément lié, mais c'est plutôt le caractère. Comme par exemple Arnav, Savlan, donc quelqu'un qui a des capacités de supporter, qui est humble, alors que tzaddik, ça fait allusion aux actions comme et relatif à ça, plus précisément à la génération sur laquelle c'est marqué, qui m'a l'air à Ramas, Penem, lui était tzaddik. La Gemara dit Salkalatar des noirs gouffés trefa va mikama les noirs de Vata'il shlemin l'ota'il. Ok, bien sûr, il est impensable de dire que Akashbokhu demanderait à un noir de prendre uniquement des bêtes qui lui ressemblent et qui sont seulement trefa. Pourquoi il y aurait
une contre-indication de faire entrer avec lui des bêtes qui ne sont pas terefa. Ok. ומאחר נפקלן מאיתך דחיות זרע למדים, מעודתמה איתך ניצבת בעלמא, אפילו זקן אפילו סרס כמה שמלן. Non, il est quand même nécessaire de nous préciser que les bêtes en question doivent être en bonne santé et également capables de se reproduire, parce qu'il pourrait avoir des bêtes en bonne santé mais qui ne sont déjà plus en mesure de se reproduire, comme Saris et Zaken. Ok, théorine, avalotuméine, c'est uniquement des bêtes qui sont consommables. Mi avut mein ou théorine baishata, la Gemara demande, je comprends pas, cette notion de tahor et tamé, a priori, ne se pratiquait pas, même si c'est marqué dans la Torah, Shalot Torah, Marvishma Menachmaner, Meotan, Shinuvda Baen, Avera, malgré tout. Donc la Gemara comprend que c'est a priori complémentaire, ou peut-être un petit peu pas exactement en phase avec la Gemara de Psachim, mais en tous les cas, la Gemara dit a priori cette notion de Tahor et Tamé n'existe pas, puisque la Torah n'a pas été donnée, et donc il n'avait pas un commandement, un ordre qui était lié à la consommation des bêtes, et donc ce serait compliqué de parler de Tahor et Tamé, mais c'est ce qui expliquerait que la Torah, elle n'a pas dit Tamé, elle a dit Asher Enena Teora, parce qu'elle n'est pas forcément Téméa. כן. אמר שמואל בן נחמני, מאותן שמדמיין עבירה כן. Alors il y a deux, כן. שמדמיין עבירה, donc d'après cette version, c'est une bête qui n'a pas été l'objet d'une avéra. C'est-à-dire, on n'a pas fait Avodah Zara, il n'y a pas eu des relations interdites, etc. Et il y a une autre version, Chatini Taher, qui est en réalité la Torah, elle parle au futur, puisqu'on sait, c'est malgré tout c'est marqué à Shayana Torah, donc au final, il y aura des bêtes qui, dans le futur, quand la Torah sera donnée, ils ne seront pas consommables. Mais Navouyadé, la Gemara dit qu'il a Frisda, comment savoir, comment connaître, comment savoir quelle bête est cachère, quelle bête sera cachère, quelle bête ne sera pas cachère, quelle bête a subi une avéra ou pas. La Gemara dit tout simplement qu'il a Frisda, et Viran, Nifne Ateva, Koshteva Koletel, Biyadoua, chez Hu Tahor, Anateva Koletel, Biyadoua, chez Ehen Temein. Donc, toute bête qui était accepté, d'accord, par la Teva, alors qui avait donc que la Teva lui laissait franchir le pas, c'était une preuve qu'elle était Tahor. Alors à nouveau, d'après les deux versions, ou bien qu'elle était Tahor, c'est qu'elle n'a pas subi de Avera, ou bien qu'elle est Tahor, qu'elle fait partie d'une catégorie de bêtes qui sera autorisée à la consommation quand la Torah le définira, nous sera donné. Rabbi Avoua Markra, Ve'abaim Zachon Kiva, Baim Me'elehen. C'est pas à la porte de la Teva que la sélection a été faite, mais bien avant déjà, puisque les bêtes sont venues par elles-mêmes, donc c'était déjà un S, et donc c'est seulement les bêtes qui ont été choisies, d'accord, donc qui avaient l'ordre de venir, qui sont venues avant Marvakol, car vous en l'autre. La suite de la Braïta nous a dit que tout était offert en tant que Ola. La Gemara a dit, Olot in shlamim lo, Olot et Olot, bien sûr. Ah, c'est marqué dans la Torah, Vizbachot Vachim Shilamim, la Shem Parim, donc c'est marqué dans la Torah, active, d'accord, et là, Emma, Akol, Karvu, Olot. Donc tout le monde n'a offert que des korban Olot, ou Shlamim, Avatania, Avashaim Lo, Kim Olot, et il noir, Olot in Shlamim Lo. D'accord. Donc effectivement, c'est seulement les Bnei Noach, d'accord, qui n'étaient en mesure d'offrir uniquement de Olot, mais les Bnei Israël, à partir de Matan Torah, où on a déjà été aspergé, d'accord, d'Amaberit, alors c'est à ce moment-là qu'on a bénéficié de ce nouveau statut de Ben Israël, d'accord, donc c'est déjà une interprétation, une explication, en tous les cas de la Gemara, sur la Gemara, Mishat Matan Torah et Dirachi, chez Nivcherou Israël, car vous lahem shlamim, donc on sait qu'il y a eu cette haza'a, d'accord, Chatsi Adam Samba Ganot, etc., où on s'est fait, à ce moment-là, on a eu ce nouveau statut, et donc on a eu l'autorisation d'offrir également des korban shlamim.
donc, demandement le corps Shlamim Bnei Noir. Dites-moi, Rabbi Zerah B'Shem et Rabbi Bachena Chadamar, Kavu Shlamim Bnei Noir, Chadamar, lo Kavu Matema et Tama demandamar Kavu Shlamim Bnei Noir, Dirti, Vevel Evi Galum Bechotson Mechel Behen, et tout d'abord Sharbu Karev le Mizbeach, Ven Kulo Karev Shne le Mizbeach. Et Omer Zé Shlamim. Donc, dans le premier avis, il y a un avis qui dit que Evel, qui a offert Mi Bechorot, Tsono ou Michel Behen, donc c'est quoi le Chelev, c'est quel type de korban? Ou son chélève, uniquement le chélève. Si on dit chélève, ça veut dire que le chélève uniquement était offert, et tout d'avoir chaque qui arrive les gamins misbéach, et pas l'ensemble de la bête, c'est forcément le shlamim, puisque la ola, elle est totalement consumée. Maintenant, madame, loka, vous dites, vous dites, tafon, vous dites, man, titnaer, uma, chez maasé abatsafon, tavo, uma, chez maasé abatsafon, ou badarom. Donc là, il y a un autre pasouk, c'est-à-dire, vous dites, tafon, vous dites, man, donc il s'agit. Okay. Donc, Titnaer, qu'elle soit, n'est-ce pas, les Titnaer, c'est secoué. Ken. Vaïnaer Hachem, maintenant, dans le Vaïnaer, ça dépendra du contexte, mais en tous les cas, chez Massé Batsefon, c'est-à-dire que les peuples, les nations qui n'ont uniquement ce type de korban qui est offrable pour eux, comme le korban, là, il se shrite, le service, il est au nord, Vetavo, et donc ces nations-là, donc les Umot Haolam, qui n'ont seulement le korban Ola à offrir, qui peuvent offrir, Vetavo, Uma Shemaser Besafon, Vedarom, et sera invité à la place, et prendra la place, le peuple d'Israël, qui a d'autres korbanot à faire, et qui ne sont pas uniquement réservés au nord. Comme les shlamim. Mishmanem didou, Vetavo uma shemaser betzam dans Marnami active Mechel Ben. La Gemara demande qu'est-ce que tu fais. Donc d'après, ok, cette rachat, elle est bien belle, mais qu'est-ce qu'on fait du passou qui a été dit au sujet de Hevel, qui dit Mechel Ben. La Gemara dit Mishmanem didou, c'est-à-dire qu'il a choisi les plus belles bêtes. Mais en réalité, ça ne veut pas dire que on ne parle pas du Shuman uniquement, mais on parle de la bête qui est la belle bête dans sa catégorie, mais pas une partie de la bête. Omar Nami active, et d'après l'autre Mandamar qui dit que le ben noir également peut offrir des shlamim, donc qu'est-ce qu'il fait d'Oritafon? Ça parle de kibbutz galiot et pas forcément, c'est pas en allusion avec les korbanot, mais ça parle Uri Dirachi, Uri Ruach Tsefonit, Uri Ruach Devomit, les Kabetz, Galiot, Abuzarot Bachem. Donc c'est une manière, comme c'est que c'est les vents qui sont invités à contribuer au Kibbutz Galiot. La Gemara dit, Ve'aktiv Omer Moshe Gamatem Tenu Bianu Zvachim Ve'olot, Vasnu Hashem Elokenu, Zvachim, a priori Zvachim Ve'olot. Donc a priori il y a deux types de korbanot. Les Olot, on sait ce que c'est, les Zvachim, c'est ceux qui sont consommables. Zvachim La'achila, Ve'olot La'akrava. Ve'aktiv, là, comme on a dit, non, Zvachim la achila, ve olot le akrava. Non, il y en a effectivement. Les Zvachim, c'est pas des korbanot qui sont shlamim, mais c'est des bêtes qui vont être shritées. Zevar, c'est shrité, pas forcément offert. Ave active, vaikach, yitro, chotel moshe ola Zvachim. Aou la chamatan Torah, effectivement. Donc, oui, il y a eu des ola ou Zvachim. Alors, c'est intéressant, on aurait pu a priori répondre la même chose, seulement on remarquera ici qu'il y a Ola ou Zvachim, alors que dans le premier passage c'est Zvachim ve Olot, ok, mais malgré tout la Gemara répond en premier temps Aou la Matan Torah, ou dirti, là on est déjà après Matan Torah, donc après Matan Torah effectivement on pouvait déjà offrir les shlemim. La Gemara dit Anechal, Madama Ito la Matan Torah Aya, le Madama Ito Kodem Matan Torah Aya, Maïkel, dites-moi Rabbi Chia ve Rabbi Yoshua ben Levi Chadamar. יתרו קודם מתן תוריה, ואחד אמר יתרו לאחר מתן תוריה. למד אמר יתרו קודם מתן תוריה, כסבר שלהם יקריבו בני נוח. D'accord, effectivement. Donc il faudra dire que ceux qui pensent que Yitro est venu avant Matan Torah, et forcément ici on voit qu'il a offert pas que des shlamim, les holot, même des shlamim, il faudra dire qu'il pense que ça shlamim יקריבו בני נוח et ketanae vaishma Yitro. Donc effectivement, ça il rejoindra la position qui a été rapportée avant concernant les ben noirs, est-ce qu'il est en mesure d'offrir un shlamim comme Hevet, pour lequel c'est marqué Hevi Gamou Bimbechotono ou Mechel Ben, ça veut dire des korbanot où on offre uniquement le chelev
à savoir c'est le shlamim. La Gemara dit Ktanim ve'ishma yitro kohen midan mashmo shama oba ve'ngeir Rabbi Yoshua omer milchemet amalek shama sharitu betido ve'yachal shloet amalek. Donc d'après un premier avis, la fin de Parashat Beshalach, elle finit avec la guerre, le combat contre Amalek, et c'est juste après que c'est marqué Vaishma, qu'est-ce qu'il a entendu? Le Merchet Amalek, deuxième avis, ויכול שאת עמלק המוליפיכם, רבי יזהר מודעי אומר, מתן תורה שמה הוא בא, שניתנה תורה לישראל, היו כולו הולך, מסוף העולם ועד סופו. En réalité, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu Matan Torah, puisque au moment de Matan Torah, tout le monde a pu entendre cette révélation, ces bruits, ces tonnerres, ces éclairs, ce qu'on la chauffard. Ils ont tous tremblé. Amrou Shira, chez Marvecholo Kulo Merkavod, incroyable, c'est quoi Bechalo? C'est les Bechalo de chacun des rois dans son palais. Merkavod Kaptu Kulam c'est Bilam Aracha, comment ils sont arrivés à cette conclusion qu'il fallait louer à Kadosh Baruch Hu. Baou Kulam Etzel Bilam, Nitkaptu Kulam Etzel Bilam Aracha, Marmoulema Kulam Onasher Shamanu, Shema Maboul Bala Olam. Il a dit non, peut-être c'est des bruits, des tonnerres qui annoncent le déluge. Il dit non, Marlem, Machem Lamoubou Yachav, ça y est, c'est fini, Yachav, je me suis engagé de ne plus noyer le monde. Marlem, Vachem Menach Leolam, Kvar Nishba, je me crois que je vis Boul Olam, Marlo, Maboul Shel Maïm, non, Evi, Aval Maboul Shel Esh, Evi, Shemar, Kibesh, Shem Nishpat, peut-être c'est seulement. Par la noyade, non, mais peut-être par le feu, oui. Amarlem, Kvar Nishba, chez nous, Mashret, Kol Basar, Ma, Mashret, Kol Basar, ou Ma, Kol Amon, Azé, Shaman, Amarlem, Chemda, Tova, Ish, Lovet, Gnazav, Shaita, qui nous a etzlo. En réalité, il y a une Chemda, donc c'est quelque chose qui est cher, c'est pas des traductions de Chemda, d'accord, quelque chose qui est convoité, d'accord, Ish, Lovet, Gnazav, qui se trouve parmi ces trésors, c'était que nous avons Slotatkad Dorot, donc 974 générations, Kodem Shinivra Olam. Alors c'est intéressant de parler de génération avant la création du monde, en tout cas. Ou Bikesh Litena Levanav, et Akashbaru souhaite la transmettre à ses enfants. Shema Hashem Oz Lamoiten. Donc Akashbaru va donner le Oz, et le Oz c'est la Torah, Miat Patro Kulam Amou, Hashem Ever Tom Shalom. On a mérité d'être béni par toutes les nations, par tous les rois. Donc ça c'est le premier avis qui dit que effectivement cet avis pense que Yitro est venu suite à la Matan Torah, Yitro est venu, c'est ça Veishma qu'il a entendu, la résonance de Matan Torah. Et un autre avis qui dit Rabbi Zomer Kriyat Souf Shamaoba, chez Neymar, donc c'est le troisième avis. On a Milchemet Amalek, on a Matan Torah, on a Kriyat Souf. D'accord, donc Kriyat Souf, c'est intéressant que la Gemara elle les a mis en désordre. On aurait pu dire l'ordre chronologique, c'est Kriyat Souf, après Amalek. Ok. Chez Neymar, avec Kishma, Kol Machem, Mori, Vavracha, Vazonam, Braj, Shukha, Yoshua, Kishamnu, et Asharovish, Hashem, et Miyam Souf, on voit que même Rachav, elle a rapporté ce miracle en particulier, à savoir que l'eau de la mer a été séchée pour laisser passer les Bnei Israël. Maïshna Atam Damar, même au droit, Maïshna Khatarti, Vélo Kama au droit, la demande, on remarquera une nuance dans le pasouk, Vélo à droit, ou le Kama au Beish. Donc c'est un petit peu. D'accord, concernant la Kriyat Yamsouf, c'est marqué Loaya. Concernant le passage du Yarden, pardon, c'est marqué Loaya Baem Odrouach. Alors que là, c'est marqué dans le Kriyat Yamsouf, c'est marqué Velo Kama Odrouach Baïch. C'est quoi la nuance entre les deux? Da Filou Akshu et Namila Akshu, incroyable. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà plus en capacité d'homme. D'accord. Donc d'où pourquoi quel est le lien avec la Chavzona qui est capable de témoigner? Parce qu'elle était bien connue et tout le monde avait une liaison, toutes les Sarvenagid, donc toutes les personnalités, n'est-ce pas, les hauts placés, avaient une liaison avec Rachav. Amrou, bat
10 shanim haïta, kshiata, Israël, Mitzrayim, Mizanta, kol 40 shana. Il y a une donc la Mechita s'est rapporté cet enseignement où à l'âge de 10 ans elle a commencé à travailler déjà et c'était l'âge qu'elle avait à la sortie d'Égypte, elle avait uniquement 10 ans. Vezanta kol 40 shana, שהיו ישראל במדבר, לאחר 50 שנה התגיירה, אמרה, יהא מחולי בשרה חבל חלון פלישתים. Donc elle a demandé que c'est ce qu'elle a fauté pendant 40 ans, d'accord, qui soit pardonné justement parce que c'était Mida Keneged Mida, c'est elle qui invitait, en tout cas qui avait des passages cachés. On ne peut pas dire des passages souterrains, mais des passages cachés qui permettaient aux personnes de venir la consulter. Et bien c'est exactement, elle a utilisé ces mêmes moyens pour sauver pour sauver, en tout cas pour permettre au Meraglim que Yoshua a envoyé, Pinchas, n'est-ce pas? Ok. Motitzpeno, Ken. Donc les trois éléments qui lui permettaient de faire, comment on appelle ça, de faire, de faire fuir, n'est-ce pas, en tout cas de sortir par la porte arrière, Revel, Pishtim, Vechalon, donc c'est la corde, et le lin et la fenêtre, ces trois éléments, elle les a utilisés pour permettre, pour cacher également la sortie des espions. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, la Gemara nous dit que le goy a la possibilité d'offrir des korbanot. Donc un goy peut faire un korban pour Hachem et il n'est pas dépendant du Beth Amikdash, donc il peut faire un hôtel particulier. Et il est libre d'offrir ce qu'il veut également. Par contre, on n'a pas le droit de les aider. C'est incroyable cette notion. A priori, c'est lié à la Sugia de incroyable, d'accord? Mais Israël, on n'a pas le droit de les aider, de contribuer, en tout cas de leur permettre de le faire, ni les Sayan, ni les Shirutan, ni de faire pour eux ce sacrifice. Okay. Donc, c'est très intéressant ici, parce que la remarque de Tosfot, qui nous dit Assour et Sayan, on a l'impression que c'est seulement Issour, alors que Tosfot il dit que c'est Chayav Karet. Et Tosfot il nous dit à moins de dire, donc la Sot Shechoutan, en tout cas, la Sot Shechoutan serait Chayav Karet, Tosfot nous dit en réalité c'est un sujet discuté, comme on voit dans Yoma, Nechayav Karet Litle. Et il nous dit qu'il y a certains services qui effectivement ne seront pas karet. Ok. En tout cas, Amar Rabbi Yaakov Aracha, Maravasi, Asur et Sanan, et Asur Shechutan. Maraba, Velorinu, Léou, Charé. Par contre, on a le droit de leur enseigner, de leur préciser de quelle manière il faudrait faire le service qu'il y a des frères omises. Imelishur Malka, donc la mère du Meler Paras, d'accord, qui a envoyé un korban, Chadra, les korban et les Rava. Shalchale, donc elle lui a envoyé, donc elle a demandé qu'on lui fasse, n'est-ce pas? Incroyable. Donc Shalchale, Askoua, Niale, les Shem Shamaim, donc elle a demandé à ce qu'on lui fasse ce korban comme il se doit. Amar Léo, le Rav Safra, donc Rava a dit à Rav Safra, ou le Rav Chabarona, Zilou Devroutre, Olame Goulae, donc prenez, allez-y choisir deux jeunes hommes du même âge, et chercher un endroit
où n'est-ce pas, où la est-ce que c'est une île, un îlot Yodéa? En tous les cas, c'est une terre qui n'a jamais servi. Donc s'assurer, d'accord, ça n'a jamais servi. Jusqu'à l'autre d'été, et prenez des nouveaux bois également qui n'ont jamais été utilisés. Et à Piku, Nouraima Khadeta, même le feu devra provenir d'une source nouvelle. Veaskua, Nihale, Leshem, Shamaim, et que ces goïms-là le fassent en tant que korban. Donc ici, dire on a une définition dans ce que s'appelle ne pas les aider. Et ici, on voit que il a quand même ordonné à ce que ce soit fait. Donc, il a quelque part, ça peut pas participer activement. Il n'a rien mis. C'est pas le Rav n'a rien fait, mais il a enseigné. Donc, il a dressé toutes les précisions nécessaires pour réaliser le korban comme il se doit. Donc, Amala Baye Keman. רבי זלמן שמעון לתניא רבי זלמן שמעון אומר, מה מזבח שהוא ישתמש בו אדיוט, אף עצים שהוא ישתמשו בהם אדיוט. Et donc Abaye nous dit que cet enseignement-là, où c'est pas uniquement le misbéach qui doit être neuf, mais même les bois, même le feu, on a dit, chez jamais idiot, il faut que ce soit pas préalablement été utilisé. Va modé Rabbi Zalman Shamoua, Bebama, des Tanya, Katuv Echad Omer, Vaïten David la Arnan, Bamakom, Shkile Zav Mishkal Shesh Meot, Ukti, Vaïken David, Et Agoren Vetabakar Vesef Shkelim Chamishim. Donc, a priori, on voit qu'il y a une différence. Comment tu me dis que cette exigence de faire usage de bois neuf s'applique alors que normalement, cette règle ne s'applique pas pour une bama, c'est pour une misère, mais pour la bama, comme on voit, à partir de la stira qu'il pourrait avoir dans les psukim de David Ameler. D'un côté, c'est marqué que Aravna il a proposé de lui donner en cadeau Bakar et Tim, et sur ça David lui a dit non, il souhaite les acheter. Et là-bas c'est marqué, a priori, la somme qui a été payée n'est pas égale entre celle qui figure dans Divrei Yamim et dans Shmuel. Il n'y a pas les mêmes précisions. Puisque c'est marqué dans un des psukim, c'est marqué Vaiken David et Gorem et Tabakar Vesavshkem Chamishim, alors que dans le pasuk c'est marqué Veten David la Arnan Bamakom Shikle Zav Mishkal Sheshmeot. Donc il y a un problème ici. Haketzat. Donc forcément, comment on répond à cette question? Gove mikol shevet veshevet 50 shem 600. Il y a plusieurs versions ici, mais en tout cas, on va dire tout comme ce qui est marqué. Gove mikol shevet 50 600 Rabbi Omer. משום הבא יוסי בן דוסטאי בקר ויצאים במקום מזבח ב-50 וכל מכולו ב-600. רבי זלמן שמעון אומר בקר ויצאים במקום מזבח ב-50 וכולו ב-600. C'est-à-dire que le pasuk qui est dans Shmuel ne parle uniquement de la place du misbéach, et sur ça il a payé makom misbéach ב-50. Mais effectivement toute la surface de la kol makom abayit, donc ça c'est ב-600. Rabbi dit Gava Mikol Shevet 50. Donc il a récolté 50 pièces de chacune des tribus, donc x 12, ça fait 60, ça fait 600. 50 x 12. Abzan Shem Omer, Vaiken David Takon Riferesh Bainyan, Vaiken David Larnan, Makom Shiklezav, Mishkal 600, Aval Bakor là, Morgin, Klabakar Letim, Bekesef Shkalim 50. Donc là aussi, le passouk, il faut le partager en deux, le passouk dans Shmuel. Au début, on parle de l'acquisition du Koran, de la surface. Et là-bas, c'est pas marqué comment il a acheté.
Et dans l'Ivrahim, c'est marqué qu'il a payé Sheshmeot Shiklezav. Et la suite du passou, quand il parle de l'acquisition du Bakar, et Clé à Bakar, etc., Shalem Shalem Kesef Hamishim, il a payé 50 shekels. Mais Kesef Shkalim Hamishim. Dirti, va aimer à Ravna el David, Ikar Veyal Adoni Amelech, Tomena Vrea Bakar, le Olam Mourgim Kila Bakar, le Etzim. Et donc, en tout cas, ici, qu'est-ce qu'on voit? Que les bois utilisés, donc c'est les bois qui sont de l'attelage des bêtes, étaient pas forcément neufs. Rava Marlecha, Atanoim Mechadete, même si ces morigines là étaient neufs, n'avaient jamais été utilisés. Maïm morigine, la Gemara dit Amaroula, Mita Shel Turbal. Maïm Mita Shel Turbal, Amarabaye, Isa, des Kirkesa. Des Daishan d'Ishaël. C'est un grand bois, long, épais, qui a des pics. Et ça décompose a priori la paille et ça permet que ce soit consommable par la bête. Amarabay et Maïkra, Ine Samtir Nemora Kharutz Khadash Bal Pipiot, la suite du Passouk, Tadou, Sharim et Tadok. Donc ce morag là, ces morigines, c'est comme c'est fendier, c'est fissuré, et ça permet à Bal Pipiot, d'accord. Donc le sens de ce Passouk, c'est que le peuple d'Israël, il est comparé à ce morag qui permet au Bnei Israël d'être dash, c'est-à-dire tous ceux qui souhaitent nous faire du mal, eh ben ils seront okay. Makré les Rava l'hébré. Donc Rava lisait le passou, il enseignait à son fils le passage de Shmuel, vers Amel à Dadé, et donc il lui a posé la question, Ktiv, Vaïten David la Arnan, donc il a cette fameuse Sheila, Shik les Amishkat Sheshmiot, Ktiv, Vaïken David, Tagorin Vetabakar, Shkalim Chamishim, donc une stira, d'un côté c'est marqué 600, d'un côté c'est marqué 50, Aketzad, Gove, Mikol, Shevet Chamishim, Sheshmiot, Vakte Keshan Adadé, Atam Kesef, Achazav. Une deuxième problématique, c'est non seulement la somme, mais en plus de ça, on ne parle pas du même matériel, on parle pas de même, là on parle de l'or, on parle d'argent. Et la Rikama, Gove, Kesef, B, Mishkal, Sheshmeot, Zav. En réalité, c'était la collecte, elle était effectivement en argent, et chacune des tribus a dû payer, donc, Hamishim, la valeur, en argent bien sûr, mais la valeur de 50 pièces d'or, qui ont fait un total de 600, mais c'était en argent. Donc ils payaient de l'argent d'une valeur de 50 pièces d'or, qui a fait un total de 600. Kodashim Kalim Nechalim Bechol Machane Israël. Donc on a également cette précision dans la Mishnah qui nous dit que les Kodashim Kalim pouvaient être consommés dans tout le campement des Bnei Israël. Amar Ravuna, Bechol Mekomot Israël, Aval Machane, Bechol Mekomot Israël, Aval Machane Lo Ave. Donc c'est pas qu'on est en train de dire ici Kodashim Kalim Bechol Machane Israël, ça ne veut pas dire que uniquement dans
dans la limitation du Machane Israël, mais c'est une manière de dire où on veut, on pouvait manger où on voulait. Donc il n'y avait pas d'interdiction de consommer les Kodashim Kalim à l'extérieur du Machane Israël. La Gemara a dit הטיב רב נחמן הרב ומחנה במדבר לא הווה, והתניא כשם שמחנה במדבר קרא מחנה בירושלים, ירושלים להר הבית, מחנה ישראל, מהר הבית לשער ניקנו, מחנה לוויה, מכאן נכון, מחנה שכנה, והם כלהם שבמדבר. Donc bien sûr, même dans le midbar, il y avait ces différents machanot. Et là, la Gemara a dit, Ema bikol machanot, bikol mekomot machane Israël. C'est-à-dire que c'est pas uniquement quand on campait, mais même pendant nos déplacements, à Filou Bishat Silouk Masaot et Nifsalim, il n'y avait pas d'invalidité, il n'y avait pas de contre-indication. Et donc, où on se déplaçait, on pouvait prendre avec nous les korbanot et les manger. Et là, Bechol Makom Machane Israël, Pshita Molutema, Ifsal Biotzek, Amashmala, Vema, Chanamia Marka, Venasa ou El Moed, Afpishnasa ou El Moed. Donc, ici, on apprend que même après, même lors des déplacements, il y avait toujours cette même définition, ce statut de Oel Moed. Donc il y a encore même un quatrième lieu, on va dire qu'il y a un quatrième statut de lieu, oui, à savoir Chaluka Me'arabait ou Me'azara, un lieu qui est ni Arabait ni Azara. Velo ayu onchim alea. C'est-à-dire que quand on rentrait dans ce lieu-là, il n'y avait pas d'interdiction, il n'y avait pas de pénalité pour ceux qui rentrent en étant impurs. Donc on voit que Rabbi Shimon bar Yochai nous dit qu'en réalité, à un moment donné, il y avait 4 machanot, à un moment donné, il y avait 2 machanot. Au temps de Shiloh, il y a acheté Machan Vilvad, et Minayu Lava, Marama Mistavra, de Machan Levia Havai. Il dit Machan Levia Lo Havai. Donc forcément, il nous dit logiquement, il faudrait dire qu'il y avait Machan Levia. Donc Machan Israël, Machan Levia. Donc ce qui manquait, c'était Machan Israël. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'il n'y avait pas de Machan Levia, Nimtseu, Zavin, et tu metim, Shalachim Rous de Machan Achat. Bah, toi, moi, avec Machan, puisque sinon, il en sortirait qu'on sait que les avim et les tmémétim sont expulsés du camp. Et le problème, il est que c'est marqué le etamot machanem, donc machanem. Donc forcément, on est obligé de dire qu'il y avait machane shrina, machane levia, pour donner un sens à ce passage qui dit le etamot machanem au pluriel, machane au pluriel. Machanehem au pluriel. Si tu dis qu'il n'y a que Machane Shrina, Machane Israël, donc ils seront expulsés uniquement de Machane Shrina et pas de Machane Israël. Donc c'est pas Machanehem au pluriel. Tel Machane Zé, Machane Lazé. Il dit non. Tel Machane Zé, Machane Lazé, Amar de Rava, il a maï Machane Israël ou Hava, il dit tous avez nous Torah, Mishtelachem Makom Echad, la Torah Amra Badad Yeshev. Ok, d'après toi qu'il n'y a pas de Machane Israël, il en découlerait que le Zav et le Metzora se retrouvent dans la même, au même endroit, alors que c'est marqué pour le Metzora. Badad Yeshev qui va être solitaire, donc c'est-à-dire qu'il sera écarté des autres types de Temeim. Chez lo Yeshev Tamea Cherimo, Nelalam Mikulut Latavu. On m'a dit forcément, on est obligé de dire qu'il y avait les trois. On ne peut pas dire qu'il manquait. Maïlo Ayou et l'Ashtemachanot Liklita. C'est-à-dire qu'il y avait, par rapport à cette. Bémet, il y avait 3 machanot, mais par rapport à ce din-là de Irmiklat, d'accord, il n'y avait que 2 types de lieux, à savoir qu'il n'y avait pas le statut de Machane Levia qui était Colette, puisqu'on sait que normalement les Aréalvim sont également Koltot, il y a Shesh Aremiklat, plus 42 villes de Lévim qui sont également Koltot, avec une différence entre les deux, les dates, il y a une différence entre les deux, mais là, il n'y avait pas, pendant que le Mishkan était à Shiloh, pendant 369 ans de Shiloh, il n'y avait que 2 types de Machanot, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le Machane Levia qui était Colette, à savoir, là, comme on a dit, Michla de Bamidbar, Avaikalta Machane Levia. Donc j'en déduis que pendant cette période, effectivement, le Machane Levia n'existait pas.
j'en déduis que, donc pendant la période de Shiloh, pendant la période de Shken, mais j'en déduis que dans le désert, il y avait, oui, l'Agma dit in, donc, Samti Lecha Makom, Akashbachu s'adresse à Moshe Rabbeinu, il dit Samti Lecha Makom, donc même de ton vivant, d'accord, donc Machane Levia, il était Colette s'il y avait un meurtre Beshogeg dans le désert, Machane Levia, il est Colette. Va, Tania, Samti Lecha Makom, Bechacha Makom, Mekomecha, Shanu Shama, Melamed, She Maglin, Bamidbar, Lechamdul Machane Levia, Mikanamou, Ben Levi, Sharak Golé, Miplach les plach, si c'est un Lévi qui a tué, où il va être gaulé, Miplach les plach d'une région à l'autre, d'un quartier à l'autre, pas la région, d'un quartier. Mimgal et Pilcho Kolto, Maïkra Ma'avacha Bered Ravika, qui Beir Miklato Yeshev, Hier Shekaltato Kvar, donc même un Lévi qui a changé de quartier, comme dans le désert, eh ben c'est Colette. Et d'ici on apprend, cette halakha, on apprend du passouk qui Beir Miklato Yeshev. Donc c'est son miklat, Yer Miklato. Donc c'est dans la même ville, mais donc il n'a pas besoin forcément de quitter la ville pour être protégé, pour bénéficier de cette protection de Yer Miklat. Mais même dans la même ville, il suffit de changer le quartier. Bon, la Gilgal. Donc quand on arrive en Eretz Israël, première station, c'était le Gilgal. Qu'est-ce qu'on pouvait, quel type d'offrande on pouvait faire? Seulement ce qui était offrable. Et on vient exclure justement les corbanotes qui sont pas offrables, comme un khatat. Et khatat, Hacham qui n'est pas offrable. Hacham il peut être offrable dans une certaine situation, mais en tous les cas, le khatat, non. Et également, on va voir l'autre type de corbanotes, bien sûr, parce que quand on parle ici des Nidar Nidav, il nous précise Rashi de quel Bama on parle, de Bama Ktana, donc c'est l'hôtel particulier. Et alors que les hôtels qui étaient les corbanotes, les Bama Gdola, sur lesquels il y avait bien sûr les corbanotes Tibour, donc bien sûr qu'il y avait des corbanotes qui sont Chova, comme les korbanolot, etc. Et également le Korban Pessah qui est Chova. Okay. Mincha unzirut krivim bibama diver Rabbi Meir v'achim omrim lo karvu yachid ela olot ushlamim bilvad. Donc là aussi une autre précision. Est-ce que une mincha et les korban nazir étaient offrables? Donc c'est nidar v'nidav. Mais malgré tout, Rabbi Meir dit, oui, Rabbi dit non. Il y avait seulement de l'autre ou du shlamim. Rabbi Domer, Kol Shesimo v'yachid makrivin bo'el moed sheba midbar, makrivin bo'el sheba gilgal. Ben ou el moed sheba midbar, ben ou el sheba gilgal, il y a quand même une différence. Ou el moed sheba midbar, lo ayu bamot mutarot. Ou el moed sheba gilgal, ayu bamot mutarot. Il y avait quand même une différence entre le el moed qui était dans le désert, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'autorisation d'offrir sur un hôtel particulier, alors que quand on arrive au Gilgal, oui, c'était autorisé. Ou bamato sheba rosh gago, lo yakrim la ola ou shlamim. Et donc, à nouveau, là aussi, on voit, Rabbi Yehuda dit, le particulier pouvait offrir seulement le shlam al-chamimrim, quand j'ai seulement makrim bohan moed, j'ai makrim bohan moed, chez Begilad, vikan le karoum yachid, et là, au shlam bilvat. Rabbi Shimon Omer, donc on va voir c'est quoi la différence, la marlouquette entre Rabbi Yehuda et Chamim. Rabbi Shimon Omer, af tibour le kruel psachim, même sur le Bama de Tibour, il n'y avait pas toutes les offrandes qui étaient, toutes les corbanes qui étaient offertes, c'est seulement le psachim, et la psachim et chovot shekavu alem zman, et les corbanotes qui ont un temps fixe, comme bien sûr tous les rolas, le moussaf, etc., le korban journalier, les korban de Shabbat, et Rosh Chodesh, etc. Donc la Gemara va développer ici les différents avis. Maïtamed Rabbi Meir d'Amarka, Lota Asun, Kechol Shanu Simpo Hayom Yishua Shabenav, Amar le Moshe Israël, qui a eu tout l'arrêt, donc Moshe Rabbeinu le prévient avant d'entrer en Eretz Israël, que vous ne ferez pas ce qu'on fait aujourd'hui, Kol Shabenav. Donc c'est quoi l'idée? C'est quoi puisque jusqu'à présent aussi, les bamot étaient dans le désert, il était interdit. Donc qu'est-ce que d'accord, qu'est-ce qu'il faisait jusqu'à présent qui ne sera pas à faire en arrivant en Israël? Donc il n'y aura pas les mêmes types d'offrandes, c'est-à-dire alors que dans le désert ils offraient tous les corbanotes Oel Moed, que ce soit Chova, Shekavu alem Zman ou pas, Tzibour, Yachid, tout était offrable.
Mais en arrivant au Gilgal, Ishkol Yachar Benav. Donc il ne pourra offrir seulement Ishkol Yachar Benav, c'est ce que lui semble juste, c'est-à-dire celui qui a pris une décision personnelle d'offrir un korban, donc c'est un neder, un nedava personnel. Mais par contre, Chovot, l'otakrivu, donc Yeshar otakrivu, Chovot l'otakrivu, on ne pourra pas offrir, Khatat ve'achar, on ne pourra pas offrir. Et Menachot et Nezirut également, ça fait partie, d'après Rabbi Meir, ça fait partie de Yachar Benav, ça prend Yachar, parce que c'est une catégorie de korban qui est une décision personnelle, qui est une neder, on est d'ava. Verabanan, en mincha babama. Il n'y a pas d'offrande à partir donc une mincha à partir de farine, de semoule, que ce soit sur un hôtel particulier ou soit même Bama Gdola, il n'y avait pas de ce type d'offrande. Et pareil, Nézirut, Chovot, Ninou. En réalité, le Nazir ne s'est pas engagé à offrir des korbanot. Il s'est engagé à prendre sur lui une période de Nézirut. La Nézirut, c'est pas le korban. La Nézirut, c'est les 3 interdictions de boire du vin, de se couper les cheveux, s'impurifier. À fin de période, s'impose à lui des korbanot. Donc, Bémet, c'est pas des korbanot de Neder Nedava, même si l'origine, c'est un Neder Nedava, mais c'est pas, ça rentre pas dans la même catégorie. Et donc, ça rentre plutôt dans la catégorie de Chova et pas de Yachar Benav. Moi, je me marque l'oquette, mais Khatat Vachar, va bloquer Shlamim, va coller sur Ninou. De manière, dans le Khatat, c'est uniquement le Khatat et le Hacham du Nazir qui sont pas offrables. Mais le Ola Shlamim, ce que le Nazir serait en mesure d'offrir, tu verras à Kol sur Ninou, Vekarvé, ceux-là, ils seront offrables. Motiv Rabat, Chazé Veshok, autrement Tarmetoda, Magdola, Magtana, Vilo Zerabeshela, Shaira. Donc si tu me dis que certains korbanot du Nazir sont offrables d'après tous, pourquoi on n'a pas parlé du Zora Beshela qui est du Shlamim du Nazir? Donc a priori, ça veut dire que le Shlamim du Nazir également, il rentre dans une catégorie de Chova. Yamar Bishlama, Beolachem Pligé, Hamane Rabanani, et la Yamar Bechadat Vacham Pligé, Hamane, si tu dis que la marloquette elle est même dans la Shlamim, et même ce type de korban, même Shlamim Nazir, ils ne s'offrent pas, ils ne sont pas offerts sur la Bama. Alors on pourra dire que cette braïta c'est Rabbanan, mais si tu dis que leur point de marloquette est seulement en Khatat Hacham, mais sur les Shlamim, tout le monde est d'accord que c'est offrable. Alors ici, il faudrait comprendre pourquoi la braïta n'a pas mentionné le Mezora Beshela. Et l'Aitmar, Hitmar, Mashmel, marloquette, Bola Shlamim. Là, on m'a dit non, la marloquette, c'est pour ça qu'il faut modifier. Et le point de discussion entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est Ola Shlamim du Nazir. Aval Khatat ve'Hacham, divrei Akol Chovat Ninou lo Karvé, mais Khatat ve'Hacham, d'après tout le monde, c'est des korbanot qui sont considérés comme des Chovot, et d'après tout le monde, c'est pas offrable, même d'après Rabbi Meir. Et on ne dit pas que c'est un korban qui est venu initialement par une offrande. Donc les Khamim, d'accord, on fait cette effectivement, mais en tout cas tout ce qui était offrable dans le désert, c'était offrable également au Gilgal. Maïtamou de Rabbanan, marquera Ish ko Yachar Benav. Ish, c'est quoi Yachar? Ish Yashrut ou Delikrouv. Donc le particulier, il pourra offrir les Nedarim Davot et pas les Chovot ou Delikrouv. Et Tibour a filou Chovot, Delikrouv. Par contre, sur le Bama Tibour, il sera offrable également les korbanot qui sont imposés, qui sont chayav. Rabbi Yehuda, Marlecha. Donc d'après Rabbi Yehuda, qui dit que le Yachid, il peut même offrir, même le Yachid peut offrir, c'est pas que le Tibour, mais même le Yachid peut offrir un korban, Chova, sur la Bama Tibour. Rabbi Yehuda, Marlecha, Iktiva Yachar, ou Dirtiv, Magdola, Afilou Chovot, Nami Likou. C'est seulement sur la Bama Ktana. Rabbi Yehuda dit seulement sur la Bama Ktana que le Yachid ne peut offrir une Chova. Sur la Bama Tibour, sur la Bama Gdola, il pourra offrir.
Donc sur le Yachid peut offrir sur une Bama Tzibour un Korban Chova, d'après Rabbi Yehuda. Aviron et Mikrouv. Et là, directive Ish. Là, on dit Yashrut ou Dikrouv, Achovot ou Dikrouv. Donc, activiste, la Gemara dit l'Archir est Hazar. En réalité, c'est pour nous dire que même le Zar, même le Israël, il peut réaliser le service sur la Bama. La Gemara dit Zar, je le sais d'ailleurs. Zar, Mizara Kakoen Afka. Je sais que c'est seulement Vezara Kohen Adam Mizbach Hashem. C'est marqué que le Kohen uniquement pourra réaliser le service sur le Mizbach Hashem. Mais j'en déduis que sur la Bama, tout le monde peut le faire. La Gemara dit non, Maudetema Live Kadosh Bechorot Kemeikara Kamashmalan. J'aurais pu penser qu'effectivement, sur le Kohen, c'est lui qui est. C'est seulement le Kohen qui peut réaliser le service au Bet HaMikdash, au Mishkan, c'est effectivement. Mais sur une Bama, ça revient au din d'origine, à savoir seulement le Bechor Kamashmalan, que ce passage nous dit Ish, tout le monde peut offrir. Alors, pas. Kamashman Chamim Ainu Tanakama, c'est quoi la différence entre Chamim et Tanakama? On va pas Karbon et Sachim une Barika Benayou. C'est quoi la différence entre Chamim et Tanakama? C'est savoir est-ce que dans le désert on a offert également des Nesachim. D'après Rabbanan, on n'a pas offert de Nesachim. D'après le premier, le Tanakama, on a offert seulement Ola Shlamim sans Nesachim. Alors que pourquoi? Parce que la paracha Nesachim n'a été dite seulement après Mishkan Shilo. Et Rabbanan sont venus dire Kol Shatzibur Makrim Bohen Moed. Ça vient nous dire que ça vient nous ajouter également que les Nesachim, que les Korbanot étaient accompagnés de Nesachim. On se retrouve demain à la suite de la Gemara Shimon Omer. D'accord, donc Rabbi Shimon qui parle du Korban Pessah. On laisse ça pour demain, Bezrat Bar.